Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, nous allons voir une série de positions de maths, dont certaines que vous connaissez. Il est important de connaître toutes ces positions, pratiquement par cœur, parce que ça aide à les reconnaître. Donc, dans une position donnée, on peut alors voir qu'une telle position de maths peut se produire, et cela aide à trouver des combinaisons et à trouver des manœuvres gagnantes. Pas nécessairement se terminant par le mat d'ailleurs, car l'adversaire aussi peut reconnaître le danger, éviter le mat, mais alors souvent au prix de pertes matérielles. Beaucoup de positions de mat concernent le petit roc, qui est plus fréquent, plus rarement, mais aussi le grand roc où le roi restait au milieu. Alors voici une combinaison que vous connaissez. Le roi est totalement coincé par ses propres pièces et le cavalier fait mat. C'est le mat à l'étouffer. Alors voyons une autre position. Avec le fou et la tour. Ou ici, c'est l'action combinée d'une pièce légère et d'une pièce lourde, ça pourrait être la dame par exemple, qui permet de mater le roi noir. Une autre position très classique est celle-ci, où la dame est protégée par son pion et fait mat. On l'appelle le tableau de mat de Loli. Notons que dans ces deux maths qu'on vient de voir, c'est caractérisé par la disparition du pion H qui a permis la pénétration d'une pièce lourde et le pion G qui a dû avancer, ce qui affaiblit la position du roc. Et la diagonale peut alors être contrôlée par un pion ou, comme dans la position précédente, par un fou. Ça pourrait évidemment être un fou à la place d'un pion, par exemple. Ceci est également le même type de position de maths. Alors, voyons le cas suivant. Dans cette position, le cavalier contrôle ces deux cases et c'est la tour qui fait le mat. C'est l'action combinée de la tour et du cavalier qui exploite le fait ici que le pion G est toujours à sa place, qui empêche le roi d'avoir une case de fuite et qui permet ainsi le mat. Donc une autre position très typique. Un mat donné par les pièces légères. Ici, c'est le travail coordonné des trois pièces mineures qui permet le mat. Le mat est favorisé par le fait qu'il y a plus de pions G et H. Dans ce cas-là, les deux fous contrôlent les diagonales. Ce fou-là fait mat et il est protégé par le cavalier. Et la seule case de fuite qui n'est pas contrôlée par les blancs est bloqué par sa propre tour. Alors, un mat très classique que vous connaissez, revoyons-le, c'est évidemment le très important
mat du couloir. Le mat du couloir, où le roi est bloqué par ses propres pions, la dernière rangée n'est pas protégée, et une tour où la dame peut venir mater. Le mat du couloir est relativement fréquent, donc il faut toujours s'en méfier. Un mat très original est celui qui est donné ici par les deux fous. Dans ce mat, les deux fous contrôlent les deux diagonales et font échec et mat. La seule case de fuite étant bloquée par le pion H. Donc, une autre position intéressante, toujours avec le petit roc. Dans cette position, les blancs menacent de jouer fou G6, échec, et après roi G8, dame H7, échec et mat. Donc, pour parer le mat, il joue G7, G6, mais à ce moment-là, dame H6, et les noirs n'ont plus de parade. Contre fou prend G6, échec à la découverte, roi G8, dame H7, donc par exemple il retire la tour, suivi de dame prend F7, échec et mat. Donc, un mat important est celui où la dame, un pion bloque les positions du roi. C'est un peu avec le pion enfoncé dans la ligne inverse, un peu comme dans le mat de Loli. Les pins, c'est le pion en G6 qui contrôle les deux cases de fuite et la dame protégée par son pion qui vient donner le mat. On l'appelle le mat de Damiano. Donc le pion, là, enfoncé dans la ligne ennemie, est très agressif parce que non seulement il contrôle les points de fuite, mais en plus il offre un soutien à la dame qui vient donner le mat. Donc, un autre mat très sympathique est celui qui est donné par un fou et un cavalier. Ici caractérisé par l'avance du pion G qui permet à nouveau le contrôle par la diagonale, mais ici nul besoin d'une pièce lourde. Le roi n'a plus de case de fuite bloquée par sa propre tour et ses pions, et un cavalier placé là suffit à le mater. Alors voyons maintenant un mat typique contre le grand roc. Dans cette position, à nouveau un fou contrôle, donc le roi est bloqué par ses propres pièces, une bonne partie des pions ont disparu, et le fou ici contrôle les cases de fuite en case noire, et ce fou là vient donner l'échec et mat.
De même qu'un roi coincé au milieu, position qui peut parfois arriver d'ailleurs avec autre chose que des tours, en début de partie. Il faut donc être un peu prudent. Ce n'est pas rare d'avoir ce genre de piège en début de partie, où le roi est coincé par ses pièces, ce qui est fréquent dans les ouvertures, et où la dame vient simplement se placer devant et faire échec et mat. Voilà, alors enregistrez bien ces positions de mat, car elles interviennent souvent dans les combinaisons, comme j'ai dit, parfois simplement comme menace. Et dans la prochaine vidéo, nous entamerons l'étude de maths classique. Je vous remercie.